Ah là là les amis, mais quelle histoire, mais quelle histoire! Mardi, ça y est, depuis midi, c'est le confinement en France. C'est ce qu'on vous recommandait depuis quelques jours déjà de faire, de rester chez soi. Mais là, maintenant c'est obligatoire, sans justificatif. Si vous avez la possibilité vraiment de rester chez vous, faites-le, on ne le dira jamais assez. Moi alors, je suis à la radio, je suis encore réquisitionné à la radio, donc je fais les choses avec précaution, avec prudence. Les studios sont désinfectés sans cesse, on va vite fait d'un point A de chez nous jusqu'à la radio, le point B. Bref, voilà, on essaye de faire ça bien, et puis peut-être que dans quelques jours, on fera de la radio depuis chez nous, le temps qu'ils installent tout ça. Sur YouTube, on continue. Alors, je vous explique. Là, il me reste encore une vidéo que j'avais tournée vendredi soir. Donc la vidéo que vous allez voir maintenant, elle a été tournée vendredi soir. Donc c'est pour ça qu'on est encore dans les rues, dans les restos et que tout va bien. Demain, il y aura une brigade des fast-food. Comme on était à Lille il y a 10 jours et qu'on a tourné 2 brigades des fast-food à Lille, ça veut dire qu'il y a encore une inédite demain et une la semaine prochaine. Donc en brigade, on est bien pour l'instant. Et puis dès la fin de la semaine, on va quand même continuer les vidéos à 18h ensemble ici sur YouTube. Je vous prépare une petite émission normalement qui sera quotidienne, spéciale confinement. Voilà, on va se retrouver, ça sera interactif. On sera là à 18h le soir sur YouTube pendant cette période de confinement. Et sur Instagram aussi, je ferai aussi des lives sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, Florian on Air. Voilà, et on fera des points avec toute l'équipe depuis chez eux, les brigadiers, les autres membres de l'équipe, Ludo la pomme et compagnie. Donc soyez là, on garde le rendez-vous, on garde le contact sur vous. Soyez prudents et puis donc c'est parti pour cette vidéo qui a été tournée vendredi soir à Paris. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en cette période, c'est vrai un petit peu particulière. Là aujourd'hui, alors on est le soir, je suis dans le coin de Châtelet-Les-Halles, je vais pas très loin, dans une rue assez animée, surtout le week-end, qui s'appelle la rue Ticton, et je vais retrouver un chef qui a participé à Top Chef d'ailleurs il y a quelques années, qui bosse également dans le resto d'un grand hôtel à Paris et qui a décidé de monter son concept à lui, concept street food, concept fast food, mais attention, fast food gastronomique, et attention, car ça parle de merguez apparemment. Donc venez avec moi, on y va, c'est parti. Et on y est, ça y est, je vous présente Wilfried. Comment tu vas? Ça va super, super. Bon, alors toi Wilfried, t'es chef, alors peut-être que vous connaissez Wilfried, il y a des chances, parce que si vous vous intéressez à la cuisine, toi t'as fait Top Chef, c'est ça? Exactement, Top Chef, ouais. C'était quelle saison? C'était la saison 7. Donc c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est ça, c'est encore tout récent. Tu es chef dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Avenue Wagram. Tout à fait. Au Renaissance Arc de Triomphe. Et là, tu as voulu faire ton truc à toi et tu as voulu te la jouer fast food, mais du coup, fast food un peu high level. C'est ça. On a voulu un peu casser les codes et travailler vraiment quelque chose de classique que tout le monde connaît, mais vraiment en partant dans un espèce de délire. On a fait des merguez. Le sandwich merguez, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Franchement, de la sandwicherie, pas forcément de qualité, mais même quand c'est pas de qualité, déjà, c'est un kiff en soi. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, je veux monter d'un cran. Je dis, on va monter d'un cran, on va régler le problème de la digestion, donc on est passé sur du veau de lait. Voilà. On est la première sandwicherie environnementale du monde. C'est-à-dire qu'on est en partenariat avec les SOS Planète. D'accord. Donc c'est un organisme, une fondation qui s'occupe en fait de nous fournir en fait des produits de qualité qui va avec le réchauffement climatique. D'accord. C'est-à-dire que le veau il est bien nourri, il est abattu dans de bonnes conditions, il vit très bien et c'est très normé. D'accord, voilà. Ok. Donc du coup tu fais tes merguez toi-même, c'est pas genre tu vas à Franprix ou à Métro acheter tes merguez, elles sont faites ici au resto. Elles sont faites ici, sur place. D'accord. A à Z. D'accord. Voilà. Comment on fait une merguez? Bah écoute, on prend de la poitrine de veau, ouais. Nous, en tout cas pour notre part. Et après, voilà, on la passe en saumure, il y a une petite recette un peu secrète, ouais. On la passe au hachoir, puis dans les boyaux. Ok. Tout simplement. Et donc tous les jours, il y a des mecs qui font ça ici tous les jours ici, il y a un mec qui fait des merguez. Tous les jours. Son taf, c'est voilà, merguez maker. Tout est fait ici. Le ketchup, la mayonnaise, tout. Donc en dehors de la merguez, ils ont quoi de spéciaux ces sandwichs? Ils ont, bah écoute, je vais te laisser découvrir. Alors, on va découvrir, voilà. Déjà, il y a différentes recettes, j'imagine que tu as faites. Voilà, t'as 5 Hubert. Alors, alors le restaurant s'appelle Hubert et donc les sandwichs ce sont des Hubert. Exactement. D'accord. Si tu dis bonjour, je veux un sandwich merguez, tu fais non, c'est un Hubert. C'est un Hubert, voilà, exactement. C'est pas une merguez. Donc les merguez s'appellent ça les iconiques merguez d'Hubert. Exactement. Ok. Donc avec pommes de terre, grenaille. C'est quoi? C'est dedans ou c'est l'accompagnement? C'est l'accompagnement, c'est les garnitures. Ok. Saint-Nectaire au lait cru, c'est dedans par contre. C'est ça. Oignon rouge, pickles, pousses d'épinards et tout ça. Ensuite, on a le tanger. Ah ouais, tu nous fais voyager un peu à travers différents univers. Donc le tanger, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, tu vas retrouver un peu tout ce que tu vas retrouver comme produit en Méditerranée. Ouais. Les péquillos, le vitagache, les aubergines confites, etc. Voilà. Après, on part en Thaïlande. Là, tu pars complètement dans un délire, tu voyages. Trop bien. Voilà, tu voyages avec un maximum de saveur. Après, tu as le Paname, plus rassurant, plus classique. Il n'y a pas de fromage dans le Paname? S'il y a du fromage, du brie de Meaux. Ah d'accord, bah, tu l'as écrit? Ouais, sauce 77. Ah ouais, sauce 77, il faut savoir, ok. Moi, je te conseille le tanger. Le tanger? Ouais. Ok. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du pain, c'est important le pain. C'est un pain bio.
D'accord. Voilà, qui est une petite boulangerie locale juste à côté, à rue Bretagne. Du coup, c'est quoi comme pain? C'est un pain comme dans les hot dogs? Brioché. Pain brioché. Voilà, un pain viennois. Ok, super. Oh, il est beau le pain. Ah ouais, tu fais pas genre, tu le coupes en deux. C'est un truc joli là. On est dans le truc gastro là. Il y a de la présentation aussi qui compte, c'est ça? Exactement. Le goût et la présentation. Allez, on l'envoie au chaud. Hop là. Il est ressorti une fois, on le remet une deuxième fois. Alors là c'est bon, on est bon pour le pain. Ah c'est vrai qu'il est bien toasté là, c'est joli. Tu vois là t'as la sauce. Donc ça c'est quoi la sauce? La sauce Belleville. Sauce Belleville. Donc c'est toutes les sauces sont maison. Voilà. On sent le chef, on sent la note, la fibre artistique. C'est vrai ou pas? Ah tu la mets dedans quand même la pomme de terre grenaille. Ah ouais. Le merguez frites, c'est ouais le merguez frites. Ah ouais tu reviens vraiment genre le merguez frites de notre jeunesse. Tu manges la frite, la merguez et le pain en même temps. Tout en même temps. Exactement. Bouchée parfaite. Voilà. Ah ouais ok. Voilà, la bouchée parfaite comme tu dis. Ensuite petite merguez. Très mignonne. Ah du coup il y en a deux. Il y en a deux. Très bien. T'as le Saint-Nectaire. Oh là là. Qui est fondu. Donc vous faites fondre le Saint-Nectaire au fur et à mesure. Exactement. Dans le petit poêlon. Voilà. Ah yes. Le fromage fondu, moi c'est le truc, ça me fait vibrer. Ah bah ça c'est l'enfance, c'est la raclette ça. Donc on balance sur le dessus. Ah, vous rigolez même pas. On rigole pas. Pas du tout. Pas du tout. Là déjà ça prend bien forme. Voilà. Tu vois là. Donc c'est là-dedans, il y a tout le petit mélange du Tanger. Exactement. Comme ça t'as pas besoin de prendre la tête après au moment de le faire. Tu sais que dans ce bac c'est tout, voilà. C'est tout mélangé. Il y a les pimentos, les olives, les aubergines confites, etc. Ouais, c'est trop beau et ça sent trop bon. Voilà, tu vois, là je te tasse un peu pour que tu puisses le manger. Voilà. C'est bon, ça se mange facilement ça après? Tu me diras? Alors, voyons voir ça. Et rien que le pain, quand on le prend en main, on sent sa texture. Et là, on kiffe. C'est vrai que c'est vraiment de la beauté, ça. Bogosité. Je sais pas si je vais réussir à manger ça proprement. Mais en tout cas, on va faire ensemble de faire ça bien. Vous avez vu ça un peu? Allez, je vais manger pendant que c'est encore chaud. Le petit mélange qui est dessus là, franchement c'est une tuerie. Il n'y a rien que la merguez toute seule. Franchement c'est du lourd. Tu sens que c'est fait avec des bons produits. Alors bien sûr, ceux qui veulent vraiment trouver le sandwich merguez du quartier à l'ancienne, c'est un truc, c'est différent. C'est complètement différent. Mais tu sens la qualité des produits, tu sens que le truc a été super travaillé. Le fromage fondu dessus. Oh. Moi j'aime bien les pains briochés comme ça. Après je sais que tout le monde kiffe pas. Moi c'est vraiment mon truc. Et le petit mélange dessus, avec aubergines confites, les olives et tout. Franchement c'est ça qui fait la particularité de cette version Tanger. Si vous êtes un gastronome, vraiment c'est à tester. Si vous n'êtes pas forcément adepte des fast-food parce que vous trouvez que c'est pas de la qualité et tout, c'est clair, courez-y. Mais si vous voulez nous faire un petit kiff, une petite expérience culinaire, alors vous n'avez pas l'habitude d'aller dans des trucs un peu haut niveau, c'est à tenter aussi. C'est plus cher qu'un merguez frites forcément normal à l'ancienne au kebab du coin, mais c'est un truc à tester quoi. Les frites, double cuisson, franchement très bonne frite. Ce que je kiffe c'est que tout est bien dosé. Entre le pain, les petites pommes de terre grenaille, il n'y en a pas trop. On sent la saucisse quand même, le fromage fondu. Bon, par contre je pense qu'à manger dans la rue, c'est galère, c'est pas fait pour. Il faut se poser un peu sinon on en met partout. Mais j'arrive à le manger quand même plus ou moins proprement. Non, il m'en ramène un. Il y a un ovni, je ne sais pas comment l'appeler. Si, apparemment il s'appelle le thaï, c'est ça? Libertaire, c'est ça. Alors ça c'est le thaï, c'est une autre recette. Il voulait que je goûte, il m'a dit est-ce que tu veux goûter? J'ai fait non bien sûr. Non j'ai pas dit non. Ouais, j'ai pas dit non du tout. Tu l'as appris avec plaisir. Ouais, grave. C'est vrai que bon, un ça va avec les frites, mais deux c'est faisable. C'est faisable. Si on est un bon mangeur c'est faisable. Ouais. Ah, carrément. Carrément. Et là c'est le thaï. Il y a chaud rouge mariné, il y a des concombres en pickles. T'as une sauce thaï avec du yuzu, du gingembre, de la citronnelle, du soja sucré, du miel. C'est un mélange de saveurs palpitant, tu vas voir. Et la question que je t'ai pas posée encore, pourquoi ça s'appelle un Uber? Un Uber, bah en fait c'est en référence au film La Haine, un film qui nous a marqué sous plusieurs générations. Ouais. Et en fait, tout vient de la scène mythique où ils sont sur le toit et qui mangent des merguez frites. C'est 5 francs pour tout le monde, merde! 100 pour Uber, c'est normal, on est sur son immeuble. C'est une fois la merguez là? Ouais, c'est une fois la merguez dans les deux, pardon.
La réplique, c'est gratuit pour Uber parce que c'est son email. Ouais, voilà, alors, c'est si ça. tu t'appelles Uber, c'est gratuit pour toi. Voilà. C'est vrai, les Uber qui viennent ici? Ils auront les frites gratuits pour tous les juste Uber. les frites. C'est commencé par c'est gratuit, là maintenant c'est juste les frites. Et du coup c'est cool parce qu'on a voilà, les 3 de la haine qui sont là. Pas mal, tout est bien trouvé, tout est bien étudié. Bon, moi je te laisse, hein, j'ai un Uber à manger. Ouais, j'ai goûté le time. Ouais, non, mais t'inquiète. Parce que moi, tu m'appelles. Non, c'est vrai que c'est marrant, c'est la même base mais c'est une autre ambiance du coup. C'est trop bien ce que tu fais. Tu arrives à le transformer avec les mêmes... Ouais. Tu sais, c'est comme tout, tu fais des sauces maison, ça change tout. 5 ans. Mais j'avoue que le Tanger, j'ai mon petit coup de cœur. Et franchement, ils sont trop cool, ça fait trop plaisir. En plus de renouer un peu avec le merguez frites, parce que quand j'ai démarré moi ma vie dans les snacks, avant de faire des vidéos et tout, et ben quand j'allais dans les grecs, je prenais bien sûr souvent des grecs, des kebabs, mais aussi beaucoup, j'ai eu ma période merguez frites de fou. Donc voilà, là encore, bah là c'est la version vraiment très qualitative, rien à voir avec ce que c'était à la base. En tout cas, c'est vraiment à tester et c'est très très bon. Les amis, on se laisse là. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne comme d'hab et on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian en Air, un Ah, c'est plus long le deuxième tour où il est coincé. Il est coincé, les gars. C'est du live ici, on dit tout. Hein. Je me disais, il est un peu long le deuxième. Non.